C'est officiel, les États-Unis ont bombardé l'Iran la nuit dernière et cette semaine sur les marchés financiers, nous allons avoir énormément d'opportunités. Je t'explique tout dès maintenant. Dans la nuit de samedi à dimanche, sur ordre de Donald Trump, les Américains ont bombardé 3 sites iraniens. 3 sites qui servaient de réserve d'uranium et l'uranium sert à créer la bombe nucléaire. Donc là, la guerre est déclarée, les tensions vont s'escalader au Moyen-Orient, ça va et ça a aussi déjà impacté les marchés financiers. Je te montre toutes les opportunités qu'on va avoir à saisir au cours de la semaine. Dans un premier temps, le Bitcoin qui est passé des 103 000 dollars jusqu'aux 98 000 dollars. Et oui, il est repassé sous la barre des 100 000 dollars car les crypto-monnaies sont jugées actifs à risque. Donc lorsqu'il y a un conflit potentiellement mondial, eh bien forcément les investisseurs ne vont pas mettre leur argent dans un actif à risque. Ils vont plutôt chercher à protéger leur argent et ils vont le mettre dans le prochain actif que je vais te présenter. Et cet actif, c'est le gold qui est actuellement fermé puisque nous sommes dimanche, donc il est à 3 368 dollars. Mais il a de très grandes chances d'ouvrir avec un gros gap haussier et qu'au cours de la semaine prochaine, nous allions chercher les 3 450, voire même un nouvel ATH au-dessus des 3 500 dollars. Car l'or est une valeur refuge et lorsqu'il y a un conflit mondial et donc de l'instabilité économique, les investisseurs, pour protéger leur argent, achètent de très grosses quantités d'or car lui au moins, eh bien, il ne perd pas en valeur. Troisième actif, c'est bien évidemment le pétrole qui se négocie actuellement aux alentours des 70 dollars le baril, mais qui a de fortes chances d'aller chercher les 100 dollars le baril, voire même un petit peu plus. La première raison, c'est parce que l'Iran est l'un des acteurs principaux d'un point de vue mondial dans l'industrie du pétrole. Et donc forcément, s'il y a de l'instabilité en Iran, il y a de l'instabilité dans l'industrie du pétrole et le prix du pétrole prend en valeur. Mais il y a aussi une deuxième raison. C'est parce qu'après la frappe américaine, les Iraniens ont voté à l'unanimité la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est un détroit au Moyen-Orient par lequel passe plus de 20% de la supply totale mondiale du pétrole. Donc forcément, s'il y a beaucoup moins de pétrole qui peut être acheminé autour du monde, eh bien le prix du pétrole prend en valeur. C'est exactement ce qu'il va se passer cette semaine. Le quatrième actif qui va être impacté, c'est le dollar canadien puisque le Canada est l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole. Donc forcément, si le baril de pétrole augmente, eh bien l'économie canadienne va prendre en valeur tout comme leur devise. Donc le dollar canadien devrait exploser cette semaine. Le cinquième actif qui va être impacté, ça va être le franc suisse puisque la Suisse est un pays neutre qui a de très gros stocks d'or, que ce soit les leurs mais aussi ceux d'autres pays qui sont instables. Et du coup, eh bien, si la valeur du gold augmente, alors la valeur du franc suisse va augmenter. Et maintenant, le sixième et dernier actif de cette vidéo qui va être impacté, ça va être le yen japonais. Vu que les Japonais sont entre guillemets totalement à part, ils ont leur propre économie et ils sont sur leur petite île, alors ils ne sont pas impactés par ce qui se passe outre-mer, donc sur le continent, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et donc, si il y a des conflits et de l'instabilité mondiale, le yen japonais